c'est symptomatique de la situation que nous vivons aujourd'hui dans ce pays. C'est-à-dire que il y a eu un CCE extraordinaire qui vient d'être provoqué par la direction ce matin, et les organisations syndicales qui siégeaient n'étaient même pas prévenues de l'ordre du jour, et c'est ce matin qu'ils ont annoncé le plan de licenciement qui va de l'ordre de, je ne sais pas, de combien, entre 8 et 10 000. Enfin, on n'arrive pas à savoir vraiment jusqu'où ils vont aller. Alors voilà, quand je dis qu'il ne faut pas être dans l'affectif, c'est-à-dire qu'à la fois, on sent très bien que quand même c'est un problème humain très fort qui va se poser pour cette entreprise et pour l'ensemble de la filière automobile, mais en même temps, ça doit nous renvoyer à ce qu'on a porté pendant toute la campagne. Alors il y a eu une déclaration pour le Front de gauche de la part de Pierre Laurent qui pose, je dirais, notre positionnement sur cette affaire. Un, c'est de dire qu'il faut geler tout licenciement aujourd'hui, s'attaquer à tous les licenciements financiers ou boursiers, vous l'appellerez comme vous voulez. En même temps, ça pose la question du droit des salariés au chapitre de l'entreprise, c'est-à-dire tout ce qu'on a dit pendant la campagne électorale et l'intervention de l'État, bien entendu. Voilà, on en est là. Ce qui nous pose question, c'est qu'aujourd'hui, on n'est pas qu'avec PSA. On est avec à peu près 100 000 emplois qui sont appelés à disparaître dans ce pays, avec peut-être d'autres emplois induits. Derrière, c'est quoi? Derrière, c'est, puisqu'on s'est quitté, je reviens là à l'Assemblée citoyenne, on s'est quitté le 28, et il y a eu 3 temps qui ont suivi le 28. Je vais faire court pour vous laisser rapidement la parole. Le premier temps, ça a été le sommet européen. Le sommet européen qui a été en 2 temps, mais on restera sur la globalité du sommet européen, où on va vers un traité, ce qu'on appelle le pacte budgétaire, et c'est le traité de stabilité, le C, je ne me rappelle pas, de gouvernance, etc. Ce qui amène en fait les peuples à être mis sous tutelle s'ils ne respectent pas les normes de la règle d'or. À peu près c'est ça, je ne vais pas plus loin. Derrière était adossé, pour faire passer la pilule, le fameux pacte de croissance de 120 milliards, mais on voit très bien que ce pacte de croissance n'était que de la fumée, on le voit avec l'histoire et ce qui se passe aujourd'hui en Espagne, non pas avec la lutte uniquement des mineurs, qu'il ne faut pas minoriser, c'est le cas de le dire, mais par rapport au plan d'austérité que le Premier ministre espagnol est en train de développer aujourd'hui. Voilà, donc on a eu ce premier temps, un sommet européen très important, où Merkel a raison en disant qu'ils étaient un groupe constructif, force de proposition pour assurer le changement dans ce pays, tel que l'a voulu le peuple français le 6 mai, puisque 4 millions de voix qui ont voté pour Mélenchon, c'est-à-dire pour le Front de gauche, le 22 avril, se sont reportés pour élire François Hollande le 6 mai. Ça, c'est le deuxième temps. Troisième temps, c'est la conférence sociale. Cette conférence sociale, elle a quand même un côté intéressant. Le côté intéressant, c'est qu'elle se situe, y compris techniquement, elle se situait dans le sein du Conseil économique et social, je ne me trompe pas, c'est quand même nouveau, et en même temps, on sent très bien qu'on est dans un affrontement de classe entre nous et le MEDEF. C'est-à-dire, quand je dis nous, le monde du travail et le MEDEF, qui, la maire Parizeau, a monté vraiment au créneau pour imposer, alors, un truc que j'ai pas dit et que je vais dire maintenant, ce qui est imposé quand même par l'Europe depuis des années, depuis les années 80, c'est le pacte, c'est la compétitivité. Et aujourd'hui, on est là-dedans. C'est-à-dire que toute la conférence sociale s'est tournée sur un affrontement entre une partie des organisations syndicales et le MEDEF, et avec le gouvernement qui joue au ping-pong là-dedans. Mais ça c'est à revenir dans la discussion, où on s'affronte sur, en fait, le travail, mais pas du tout. Le travail, ça produit des richesses, et on ne peut pas travailler comptablement aujourd'hui dans ce pays. C'est-à-dire qu'on doit réviser en fait la politique en fonction des besoins des gens, et non pas en fonction des coûts, en fonction des finances, etc. etc. Ça méritera qu'on ait une discussion, parce que c'est l'enjeu d'aujourd'hui, que ce soit au niveau européen ou que ce soit au niveau national.
il n'y a pas de... il y a une liaison véritablement très forte, puisqu'en fait on est sous la domination européenne. Ce qui fait dire à nos camarades de Syriza, et je partage complètement, qu'on est véritablement en guerre en Europe. On a une guerre aujourd'hui économique qui tue des gens. Et on a besoin de répondre à cette guerre. Et là, ça nous ramène, pour aller très vite, je vais très vite, parce qu'il faudra revenir, et je vous invite à revenir sur ce qu'est la compétitivité et l'affrontement qu'on a, y compris à dire que quand même on ne fait pas l'unité à gauche et pas uniquement entre partis politiques, y compris dans les formations syndicales, puisque vous avez pu voir à Air France que certaines organisations syndicales ont signé Transform, qui est en fait un pôle, un pacte de compétitivité pour cette entreprise. Je ne cite pas les organisations syndicales, vous vous référez à la presse qui est de bonne lecture, et non pas des faiseurs d'opinion. Voilà, donc j'en termine sur un quatrième point, c'est le positionnement du front de gauche. Le positionnement du front de gauche, il y a besoin de le dire aujourd'hui, parce qu'on est dans une nouvelle séquence qui s'ouvre. On vient de finir la séquence électorale, on est donc dans une séquence post-électorale, et on se positionne aujourd'hui sur le futur du front de gauche, et dans la période telle que je viens de la décrire, comment on va agir pour que en fait, ce changement puisse avoir lieu dans ce pays. Et on a que ce gouvernement, on pourra y taper tant qu'on veut, la question n'est pour moi pas là. C'est de savoir comment nous, on met en mouvement les gens sur des propositions alternatives par rapport à ce qui se passe. On sent très bien que ce gouvernement, il est dans la balance. On voit un peu ce qu'a fait Montebourg, et c'est pour ça que Marie-Georges Buffet l'a interpellé sur Olney en disant pour arrêter de faire des commissions, et on veut des réponses net, clair par rapport à la situation. L'État peut faire autre chose que de constater une situation. On a eu les paroles désastreuses de Jospin, on ne va pas continuer. Les trois quarts des gens, j'en suis à peu près persuadé, si on leur dit il faut baisser les cotisations parce que vous comprenez, pour avoir un euro donné, vous avez 1 euro de... Ah non, attendez, là-dessus, est-ce qu'on est vraiment clair sur ce que ça veut dire? Le coût du travail, est-ce que le travail a un coût? Je suis sûr qu'il y a tout un travail d'éducation populaire à faire là-dessus. Parce que suivant, et d'ailleurs, je suis sûr et persuadé que les différentes organisations du front de gauche n'abordent pas la chose pareille. Ne serait-ce que parce que on a mené campagne sur la répartition des richesses. Moi, personnellement, ça ne me convient pas, hein, la répartition des richesses. Parce que si les richesses doivent être réparties, ça veut dire que le travail a un coût, ça veut dire que tout ça va ensemble. Il y a un travail idéologique à faire qui est sûr. Le travail, c'est le producteur de richesse, donc il ne faut pas quitter. Et ça, il va falloir peut-être que nous-mêmes, la proposition entre nous, pour être d'accord sur cette technologie, et par exemple, arrêter de considérer qu'on est sur la répartition de la richesse et sur la solidarité. Parce que moi, je ne demande pas la répartition des richesses. Ça veut dire, qu'est-ce qu'on fait? Un tiers pour le patron, un tiers pour... La répartition des richesses, c'est l'impôt. La répartition des richesses. Moi, je suis pour que toute la richesse aujourd'hui soit socialisée. C'est différent. De la même manière, la solidarité, moi, je pense que la droite, l'Église, les socialistes disent que tout le monde est solidaire. Moi, je ne suis pas solidaire. Il faut distinguer les étapes. C'est vrai qu'à terme, on parle de quoi? On parle même pas de production de richesse. Donc la question de la solidarité, de la répartition ne se pose pas dans le... Si on est marxiste, si on a un... Hein, c'est pas de ça dont on parle. Par contre, aujourd'hui, je crois que oui, la question de la solidarité est une question qu'il faut poser, parce que... et là, c'est quelque chose que... Je ne sais pas si je vais arriver vraiment à la fin, mais c'est aussi quelque chose que tu avais dit la fois précédente et que tu viens de rappeler aujourd'hui. Tu dis qu'on a perdu le combat idéologique. Je crois que si on tire le bilan de la séquence électorale, je ne suis pas aussi convaincu que ça. Je dis que, oui, effectivement, le résultat est décevant en termes purement électoraux. Mais par contre, on a des avancées considérables. Et je crois que le mérite de cette campagne, en particulier de la campagne présidentielle, a été de remettre un coup de balancier à gauche et je suis d'accord avec toi pour dire que, pour terme, sur ce qu'on doit faire.
Moi, je crois qu'il faut mener les deux de front, et c'est ce qu'on fait toujours. Enfin, c'est pas du tout une contradiction par rapport à ce que vous dites. C'est-à-dire que oui, le débat idéologique doit être conduit pour travailler sur le programme du Front de gauche, et c'est un programme quelle société on veut, et c'est pas le programme Humain d'abord, on en avait rapidement parlé. Le programme Humain d'abord était un programme électoral. Il faut travailler aujourd'hui sur ce qu'on veut comme société. Quelle est la société de demain, sur quelle base on la construit, et en même temps qu'on fait ça, il faut travailler sur... Là aujourd'hui, très simplement, qu'est-ce qu'on met, sur quoi on fait porter notre effort demain dans le mouvement social pour faire avancer les idées simples sur lesquelles on doit se battre. Et on parlait d'entreprise, on parlait d'Air France par exemple. Air France est une entreprise qui aujourd'hui continue à faire du bénéfice. Ils font un programme de modernisation, on appelle ça dans le temps. Et maintenant, c'est d'amélioration de compétitivité. Alors il y a des choses qu'on peut encore poser comme ça. Ça ne me pose pas de problème, moi, de parler de répartition. Ça ne me pose pas de problème de parler de solidarité, à condition... En relation, il y a un débat qu'il faut connaître sur la CSG, parce que la CSG, finalement, c'est un moyen d'accaparer la gestion du produit du travail par l'État. Ça veut dire qu'on lui donne une autre finalité. Il y a la question de la dette aussi aujourd'hui. Ce n'est pas une affaire de finances publiques. Ça peut être une affaire d'État parce que l'État, effectivement, a alimenté, avec les dégrèvements fiscaux, avec les cadeaux fiscaux, a alimenté la spéculation financière et donc l'endettement. Mais je crois qu'il y a aussi un élément, parce qu'on va être confronté, à mon avis, dès la rentrée, prendre des mesures de relance, que si c'est compatible avec le traité, c'est-à-dire le traité d'austérité, c'est-à-dire qu'on est complètement enfermé. En plus, la Banque européenne d'investissement, elle ne peut se financer qu'en ayant recours. Longtemps qu'on avait tiré le sonnette d'alarme sur le fait qu'effectivement il y avait eu des plans de licenciement qui étaient dans les cartons, mais qui étaient de dévaler après la présidentielle dans le cas des Sarko notamment. Maintenant, c'est pas parce que c'est pas une surprise que c'est pas une déception. Et ça, c'est vrai que la question de la responsabilité du gouvernement de gauche. Évidemment que c'est une question qui est compliquée, mais je ne sais pas s'il faut taper sur le gouvernement de gauche ou pas, etc. Je ne sais pas s'il faut taper sur lui a priori. La question, c'est comment pédagogiquement on arrive à faire en sorte que ça soit le mieux compris par les gens et que les gens surtout, et c'est ça qui est fondamental, arrivent à se battre. C'est ça la question. La question, c'est que à partir du moment où il y a un gouvernement de gauche qui prend le pouvoir, évidemment, pour nous, on est dans une situation qui est délicate. À partir du moment, ça peut être une situation qui est très favorable s'il met en place une politique qui est réellement de gauche. Nous, on a malheureusement là-dessus, mais à partir du moment où ce gouvernement applique finalement le programme qu'il avait, sur lequel il avait prévu d'intervenir, malheureusement, nous on signalait déjà qu'il était suffisant. Voilà, on voit que concrètement, dans une situation de crise comme la nôtre, dans une situation où il y a une offensive libérale à l'échelle de l'Europe, s'il n'y a pas un gouvernement réellement de lutte et de combat qui soit pieds et poings liés avec les travailleurs, leurs revendications, etc., donc voilà, c'est ça qui est en train de se passer. C'est-à-dire que pour renverser l'offensive libérale, il faut de l'autre côté une détermination politique et des solutions qui sont celles qu'a le Front de gauche. Le problème, c'est que si d'entrée, dès que ce gouvernement est élu, c'est ça qui explique aussi le fait que les députés, en fait, raison, mais les députés du Front de gauche sont venus, ils n'ont pas voté contre. Ça concerne déjà premièrement parce que le premier vote des députés du Front de gauche voté avec la droite, c'est assez problématique. Je pense que ça, ils ont eu raison de réfléchir là-dessus, avec la droite et l'extrême droite par ailleurs. Et en plus, notre question fondamentale, c'est que ce qu'il faut dire malgré tout, c'est qu'un gouvernement de gauche pourrait se donner les moyens, parce que s'il le voulait, il pourrait se donner les moyens parce qu'il est à gauche, parce qu'il est censé avoir ces convictions-là, il pourrait se donner les moyens de faire en sorte que ce ne soit pas l'époque qui crée la crise, qui paie la crise, et qu'on arrive justement à renverser la vapeur dans notre sens. C'est-à-dire qu'il pourrait renverser les priorités, mais le problème c'est qu'on a eu, ça a été quand même un très mauvais signal, le fait qu'il soit tellement attelé à la croissance, parce que la croissance, voilà, ça ne garantit pas une répartition équitable des richesses, ça ne garantit pas non plus le fait que voilà, la priorité elle soit au bien-être de la population, à l'augmentation du pouvoir d'achat, et
pas au fait que les entreprises continuent à être compétitives, sans faire un maximum de profit. Donc, le problème, c'est qu'à la fois, on a une obligation de ne pas désespérer les gens, et aussi dire qu'avec les idées que nous on porte, il est possible de faire autrement. Donc c'est vrai que du coup, on se retrouve dans une situation où on est obligé de dire au gouvernement, de proposer au gouvernement des possibilités que si réellement la poche on pourrait mettre en place pour renverser la vapeur, mais à la fois, moi je crois qu'on va voir concrètement la manière dont ils vont réagir, mais s'ils ne réagissent pas comme nous on le souhaiterait, il faut complètement la taper dessus. Hein, et dire que définitivement, si un gouvernement prend de gauche, il faut appuyer par la population, etc. Après, concrètement, comment on peut décliner ça? Je trouve que c'est intéressant qu'on puisse avoir une courroie de transmission avec les députés qui peuvent porter les propositions qu'on peut élaborer ici. Donc il y a une alternative politique à proposer, des solutions politiques à proposer, y compris qui vont dans le sens de ce qu'on a déjà proposé dans la campagne présidentielle, c'est-à-dire, voilà, on a déjà parlé du fait qu'il fallait qu'on donne les possibilités, qu'il y ait une loi pour que les travailleurs puissent s'opposer au plan de licenciement, puissent s'opposer aux délocalités, etc., que le gouvernement peut le faire et que nous, si on est pour pouvoir, on le ferait. Donc il y a légalement des possibilités. Cette entreprise pourtant faisait des profits, on sait qu'il y a 50% des gens qui entendent ça et qui vont quand même se dire c'est pas normal. Et qui vont quand même se dire qu'on va foutre des gens à la rue pour qu'on augmente encore les dividendes des actionnaires, bon, etc. Et ça, c'est quand même parce qu'on a remarqué des points au cours de cette campagne et au cours des organisés, comme plusieurs interventions aussi l'ont dit, des débats. Moi, je pense que la question des débats et de la formation, de l'éducation populaire, il faut quand même la penser à deux niveaux. Ça a été relativement pensé aussi par d'autres intervenants. Il faut la penser en termes de débat de fond, de construction de notre propre pensée, de confrontation entre nous, pas de façon élitiste, de façon ouverte, où ces débats sont aussi ouverts, mais avec des gens spécialistes de ces questions qui sont en capacité de faire des formations, par exemple sur la question du travail, de la production. Quand même, le dirigeant de CGT, Peugeot, a dit « la guerre est déclarée ». Bon, il a dit ça, il a redit ça sur France Inter. Non, 8000, tu fais pas ça de la tête. Enfin, on dit, non, 8000 salariés de Peugeot Citroën qui sont licenciés d'un coup. Il y a ça, beaucoup plus avec les intérimaires, avec tout ce qui tourne autour d'automobile. La guerre est déclarée. Et le gouvernement va rien faire. Bon, parce qu'il ne peut rien faire, parce qu'il est, à cause de l'Europe et de tout ce qui se passe, de tout ce qu'il a accepté comme logique libérale, il ne va probablement rien faire. Donc c'est à partir de là qu'il faut effectivement prendre les choses. Et à mon avis, si on était réellement un front de gauche actif, etc., dès demain matin, on aura un tract signé front de gauche. En partie, les citoyens, par rapport à ce qu'ils vivent et sur les alternatives possibles, par rapport au mouvement social, et j'en finirai là-dessus. Le mouvement social, je l'ai dit tout à l'heure, si personne ne veut l'entendre, il est divisé. Il est divisé dans deux camps, comme il a toujours été divisé en France. Hein. Il est divisé entre les réformistes et les révolutionnaires. Moi, je vais rapidement aux choses. Et aujourd'hui, on a vu, avec l'histoire de la CSG, on a vu où étaient les réformistes et où étaient les révolutionnaires. C'est pour ça que j'ai pris le cas de Air France. Donc on a besoin, nous, non pas de dire on s'appuie sur le mouvement social, on a intérêt de dire, nous, le mouvement social, on a intérêt de l'alimenter et de le pousser à ce qu'il se base sur des positions de classe. Et c'est à nous de le faire. On est confronté avec un traité. Qu'est-ce qu'on fait? Il a expliqué d'une façon très technique, et il a eu raison, Jean-Michel, sur ce qui va se passer à la rentrée. Là, on a l'action possible, de faire une action possible et de et ça nous donne en plus deux articulations. C'est à la fois qu'on est sur le fond politique et à la fois sur, je dirais, sur du pédagogique. Ça nous ramène à 2016 et comment on a travaillé avec les citoyens. Et là, on donne du sens à ce que nous faisons et on n'est pas dans des rhétoriques ni dans du théorique. On est vraiment avec ce qui se passe aujourd'hui. Ça ne touche pas les gens, comme dit. Moi, je pense pas. Quand ils vont avoir l'addition pour ceux qui sont chauffés au gaz, ils vont sentir passer le truc. Quand nos fonctionnaires, moi je suis fonctionnaire, on m'augmente pas mon salaire, on ne vient pas me dire qu'il faut me parler du local. Moi, c'est du national, là. Il faut qu'on augmente mon salaire. Parce que nous, chez nous, c'est 1000 € quand on rentre aujourd'hui à la poste. Et on va rester comme ça. On va laisser l'Europe se faire comme ça avec l'injonction de Merkel. Je vous ai fait un clin d'œil, je croyais que vous alliez le récupérer. Les Grecs, ils ont dit ils sont en guerre. Les gars de PSA disent qu'ils sont en guerre. Et nous, on va faire quoi? On va attendre quoi? Hein? Donc il
faut se mettre au travail. On a un outil, on a vu qu'il était très affûté et très bon. C'est le front de gauche. Il faut l'améliorer, il faut le faire revivre. On a il faut faire revivre. Alors là, Philippe n'est pas parti. Il y a une coordination qui existe, il faut la faire revivre. Que ce soit au niveau national, elle vit. Au niveau départemental, je ne sais pas. Au niveau local, il faut qu'elle vive. Il faut qu'elle vive pour qu'on s'empare de la pétition qu'il y a sur le référendum. On demande un référendum au-delà de la question du référendum. C'est la mise en mouvement des citoyens, et là oui, il y a du sens là, à interpeller les citoyens sur quelque chose de concret. Parce qu'après tout le reste, pour moi c'est un peu du bullshit. Hein. Je vous dis à ma façon, c'est l'organisation. Soit vous me dites les partis politiques ils sont foutus et ça sert à rien, alors ça il y en a d'autres qui le disent. Et ça me rappelle quelqu'un qui avait pris le pouvoir en 58. Moi je trouve qu'à un certain moment, les partis politiques on en a besoin. Et s'il n'y en avait pas eu de partis politiques pour organiser le front de gauche, on ne serait pas là aujourd'hui. Non mais je donne mon avis. Je ne dis pas que vous avez dit, je donne mon opinion. Mais en même temps, les partis politiques, s'il faut les transformer, et qu'il faut qu'ils évoluent par rapport à une société qui évolue, peut-être. Mais ça, c'est à chacun de voir. Mais dire qu'il y a une spontanéité chez les citoyens, en France, je n'ai jamais vu de spontanéité. Hein. Vous m'expliquerez à quelle période, dans ce pays, il y a une spontanéité des citoyens. Voilà. Voilà. Donc, il y a toujours eu des organisations, des batailles d'idées dans les organisations. Là, je ne vais pas refaire l'histoire. Voilà. Donc, moi, ce que je vous propose, c'est que véritablement vous réfléchissez par rapport à cette bataille qu'on a aujourd'hui. Parce que aujourd'hui, on est sous la tutelle, on est sous l'emprise de la décision européenne et non pas d'une décision de l'Assemblée élue, parce qu'il y a quand même une Assemblée européenne élue, c'est pas celle-là qui décide, c'est une gouvernance qui décide. C'est les producteurs, c'est la gouvernance des marchés financiers, c'est eux qui décident. Et c'est contre eux qu'il faut se battre. Et quand vous disiez qu'il faut qu'il y ait une cohérence et une cohésion au niveau européen, nous on l'a. Jean-Michel en a parlé, ce week-end, il y a rencontre au niveau grec, et au niveau de la Grèce, de l'ensemble des partis qui sont adhérents du PGE. Donc nous on va réfléchir, et je sais que le PGE en fait partie, on va réfléchir sur comment en fait on affronte européennement ce qu'aujourd'hui Merkel et l'Allemagne veut imposer. L'Allemagne étant la tête de pont du capitalisme européen, veut nous imposer à tous les peuples aujourd'hui dans cette séquence-là. Je crois que s'il y a urgence, c'est de ce côté-là qu'il faut la voir. Parce que sinon, on va compter les points. Et sinon, on va rester uniquement sur une position uniquement française. Et on a vu, c'est pour ça que j'étais parti du sommet du 28-29 juin, où en fait, ça a été crucial, c'était le 19e sommet, où en fait il ne sort rien de positif pour les peuples, au contraire, et c'est contre ça qu'il faut se relever, et qu'il faut relever les peuples. Et c'est là qu'on va faire la différence. Alors tout à l'heure j'ai entendu un mot, on n'a pas face à nous la social-démocratie. Hein. La social-démocratie, de mon point de vue, elle a démissionné dans ce pays. Elle a été remplacée par du social-libéralisme. Mais ça c'est ma vision des choses. Dire qu'aujourd'hui, on a avec nous ou à côté de nous, un parti plutôt qui s'oriente vers une position sociale libérale.